Je suis Hélène Manot-Conter et je vous présente Clémence. Nous faisons partie du pôle transition de carrière de Isocel. Isocel existe depuis 1982. Nous étions spécialisés dans le management et depuis mon arrivée, il y a une dizaine d'années, nous travaillons sur ce pôle transition de carrière. Parce que nous l'avons vécu aussi, nous, des femmes de Isocel, et que donc on avait envie aussi de partager notre expérience et de l'amplifier avec des personnes qui souhaitaient avancer dans ce sens. Donc notre atelier s'appelle Enquête de soi, avec un petit jeu de mots, pour un projet professionnel utile au monde. Et donc nous allons vous présenter la démarche que nous utilisons. Ce n'est pas l'unique, bien sûr, dans les transitions de carrière, nous sommes bien conscientes de ça. Mais par contre, c'est le choix que nous avons fait, et on vous parlera de choix, de le faire de cette manière-là. Et ça ne correspond pas à tout le monde, mais ça correspond à certaines étapes de notre vie. En fait, un jour, en vrai, je me suis réveillée. J'ai été technico-commerciale pour un organisme de formation, après avoir fait 10 ans dans le commerce international, et je n'ai pas réussi à me lever. Mais quand je dis j'ai pas réussi, c'était physiquement. Je n'arrivais pas à me lever. Je me suis dit, je suis malade, j'ai fait un AVC, je fais quelque chose comme ça. J'ai eu mais super la trouille, quoi. Et puis, je suis restée, j'ai appelé, j'ai attrapé le téléphone, j'ai appelé, et puis j'ai appelé le docteur, j'ai appelé une copine. En fait, j'avais rien. Tout allait bien. Et en fait, en réfléchissant, voilà toutes les questions que je me posais en vrai depuis longtemps et je n'en avais pas conscience. Ça faisait 10 ans que je travaillais, pas tout à fait 10 ans. C'est vraiment pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ce travail. Je gagnais très bien ma vie. Pour l'argent, visiblement, ça l'a été. C'était pour l'argent à un moment donné. Mais visiblement, ça comptait plus assez. Qu'est-ce qui va rester après que j'ai terminé ma journée ? Je commençais à me dire, ouh là là, quelle est la trace que je laisse ? Comment est-ce que je voudrais éventuellement changer ? Mais pourquoi ? Moi, j'avais un BTS en commerce international. À part du commerce, je ne sais pas trop ce que je savais faire. Et puis toutes ces questions. Mais par où je commence ? Comment je fais ? J'ai fait un bilan de compétences. C'était bien pour certaines choses. Et puis pour d'autres, ça ne répondait pas. C'est en vrai à quoi j'ai envie de contribuer dans ce monde. Quelle trace j'ai envie de laisser ? Et à partir du moment où j'ai commencé à me poser cette question, j'ai commencé à tracer mon chemin. Donc c'était vraiment me poser la question du sens de ma vie professionnelle. Ma contribution unique au monde, de toute ma vie que j'avais envie d'avoir. Et même si ça passait par plein de projets professionnels différents, ça allait tout dans le même sens. La démarche que nous avons choisie, ça m'a pris quand même sacrément d'années pour y arriver, avec plein d'étapes. Et la démarche que j'ai rencontrée, c'est une démarche canadienne. Et c'est vrai qu'ils sont un peu les champions du monde de l'accompagnement en transition de carrière. Je sais que beaucoup de missions locales vont s'inspirer là-bas dans les accompagnements des jeunes, par exemple. Et c'est une démarche qui est basée sur l'élément humain et qui est aussi basée sur le voyage du héros de Campbell. Et donc la démarche, elle se construit en 2 temps. Un temps sur voyage au cœur de soi, tout ce que nous sommes fondamentalement. Donc c'est une session de 4 jours dans laquelle il y a 2 jours et demi consacrés, 2 jours et demi à 3 jours, qui est vraiment consacré à ce voyage de connaissance de soi. Qu'est-ce que je me raconte sur moi ? Comment je fais mes choix ? Est-ce qu'ils sont prédéterminés ? Est-ce que je fais des choix parce que c'est comme ça que j'ai été formée ou par ça que j'ai été formée ? Est-ce que je me raconte quel genre de vérité je me raconte sur moi ? Est-ce que quand on me dit « mais je te verrais bien faire ça », je dis « oh non, pas moi ». Et pourquoi pas ? Qu'est-ce que je me raconte sur moi ? Donc tout ce travail d'exploration, on le fait jusqu'à quel est le concept de moi que j'ai ? Qu'est-ce que je me raconte de moi ? Et que je mets en partage finalement dans mon exploration professionnelle. Tout ça me permet d'arriver à l'essence. L'essence de moi. Alors il y en a qui l'appellent de plein de manières différentes, hein, selon nos approches un peu spirituelles. Et donc du coup, ma mission de vie, c'est à quoi je sers dans le monde, à quoi j'ai envie de contribuer dans le monde. Donc il y a vraiment un travail d'exploration de ce voyage du héros, sur lequel nous allons baser également la construction du projet professionnel. De cette mission de vie, je construis un objectif professionnel qui va me permettre de réaliser ma mission de vie via le boulot.
Évidemment, ça peut avoir d'autres impacts via ma famille, via mes amis, via mes activités sociales, etc. Et on l'explore là, quand on est au creux de tout ça. Et ensuite, on construit la partie professionnelle, puisque c'est l'objectif de cette démarche, avec toutes les dimensions que nous avons besoin de construire pour nourrir et pour aller dans le sens de cet objectif professionnel, qui n'est pas seulement un métier ou une profession, mais une dimension dans laquelle je vais pouvoir contribuer dans le sens de ma vie. Et ensuite, bien sûr, des choses tout à fait pratico-pratiques, de plans d'action, de type de métier. Et là, on ramène bien sûr toutes les compétences que nous avons explorées dans notre vie et celles que nous avons besoin de faire grandir également, se former, etc., pour pouvoir y arriver. Donc, ce que nous voulons faire maintenant, c'est un petit peu atypique dans le format de l'atelier, c'est vous faire vivre 2 moments de cette exploration pour que vous ayez un petit goût de ça, à quoi ça ressemble, comment je peux l'imaginer. Et comment on peut travailler. Après, si vous êtes en sororité avec ça, si vous êtes en harmonie avec ce type de démarche, c'est important. Il faut avoir envie d'être dans vraiment l'exploration de soi pour faire cette démarche. Et donc, je vais passer la main à Clémence pour ça. Bonjour à toutes, et je vois il y a quelques messieurs qui ont accompagné les dames. Bonjour aussi messieurs. Donc moi, je m'appelle effectivement Clémence et j'ai fait cette expérience. Et je ne connaissais pas, avant de faire recherche de carrière implicite, là où ça allait m'amener. J'étais face à un dilemme, un choix professionnel, une grosse transition qui se présentait à moi. Et je suis arrivée en confiance dans cet atelier en me disant, bon voilà, je connais Hélène, je me laisse porter, je vais voir où tout ça va m'amener. Et je vous propose de voyager un petit instant avec moi pour découvrir et expérimenter. Commencer par un exercice déjà qui, voilà, se laisser guider, on va dire, et guider cette expérience en testant et en expérimentant par aussi le corps et le déplacement. Donc on va explorer toute la notion de choix ensemble. Et je vous propose dans un premier temps déjà de laisser vos affaires à vos places, de vous lever. Allez-y, je vous en prie, bougez, levez-vous. Laissez ce qui vous encombre sur vos chaises. Je vous invite à vous déplacer, à circuler dans la pièce, s'il vous plaît. Allez-y, marchez. Occupez cet espace. Déplacez-vous. Faites-vous des sourires, regardez-vous. Circulez dans cette pièce magnifique, d'ailleurs, à l'hôtel de ville. Passez entre les chaises, n'hésitez pas à vous faire cet environnement comme le vôtre. Circulez, circulez. Merci. Maintenant, arrêtez-vous et mettez-vous face à la personne près de vous. Mettez-vous face à face. Trouvez quelqu'un autour de vous pour vous mettre face à face. Allez-y, prenez place. Mettez-vous face à quelqu'un. Regardez-vous et présentez-vous simplement 2 secondes. Votre prénom. Merci. À présent, prenez une chaise près de vous. Vous avez une chaise près de vous pour chacune. Et décidez laquelle de vous deux va s'asseoir sur cette chaise. Décidez laquelle de vous deux va s'asseoir sur cette chaise. Très bien. Voilà, je vois que tout le monde trouve sa solution. Merci, parfait. Très bien. Faites un arrêt sur image sur cet instant. Merci. Maintenant, allez-y tranquillement, regagnez vos places. Et nous allons explorer tout ça. Vous allez me dire tout ça pour ça. Bon, merci, on a bien mis le bazar. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pensez justement à ce qui s'est passé.
Quelle a été la première chose que je vous ai demandé? Avez-vous choisi de m'écouter? Vous êtes-vous laissé guider par ma voix, parce que je suis un bon gourou de cet espace? Qu'avez-vous choisi réellement dans cet exercice? Avez-vous décidé de vous asseoir? Avez-vous décidé de laisser l'autre s'asseoir? Avez-vous décidé de rester debout? Ou tout ça vous était égal? Qu'avez-vous réellement choisi? Repensez à cet instant. Fermez les yeux. Décortiquez cet exercice dans votre tête. Songez maintenant aux choix que vous faites dans votre vie. Est-ce que vous laissez les autres choisir pour vous? Est-ce que c'est quelque chose qui ne vous pose pas de problème? Qu'est-ce que vous décidez? Et dans votre vie professionnelle, que choisissez-vous? Si aujourd'hui, faire d'autres choix. Dans cet exercice, aviez-vous choisi et respecté votre choix de départ? Finalement, avez-vous décidé de laisser l'autre choisir pour vous? Et si c'était à refaire, feriez-vous le même choix? Dans votre vie professionnelle, qu'aimeriez-vous changer? Vos collègues, votre domaine de compétences, votre rémunération, votre environnement. Pensez à la manière dont vous opérez vos choix dans votre vie professionnelle. Et posez-vous la question, si les choses devaient se modifier. Je vous invite à garder ces questions-là à titre individuel et je vais demander peut-être à 1-2 personnes maximum de bien vouloir partager son expérience relative à cet exercice. Un point clé que vous aimeriez garder. Voilà, et c'est le temps des questions-réponses, je crois. Hein. Absolument. Voilà, donc c'est à vous la parole. Un micro peut-être pour circuler. Est-ce que vous voulez partager, poser des questions sur la démarche? N'hésitez pas. Merci beaucoup. Et en fait, c'est très intéressant votre exercice. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas décidé de parler toute la matinée. Je vais partir après parce que je ne peux pas rester. Voilà. Mais c'est mon savoir-être. Je remercie à Elisabeth. Elle m'a offert la place. Mais en fait, je me suis rendu compte que je ne lui laissais pas la place. En fait, je suis quelqu'un qui est en situation professionnelle. C'est moi qui dois gagner. Mais quand c'est du social, je donne tout mon temps. Et c'est très beau comme exercice. Merci. L'idée, c'est vraiment de repérer mes choix, mes comportements, et est-ce qu'il y a une différence entre mon intention profonde et ce que je fais et ce que je choisis. Et tout le travail, c'est le travail d'alignement. Voilà. Pour que ce que je construis soit vraiment aligné avec ce que je souhaite profondément. Voilà. Merci Bienvenue. beaucoup. Merci beaucoup Allez, pour avoir joué le jeu. Bravo. Bravo à vous.